Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va parler des parties de notre corps. Sais-tu ce qu'il y a au bout de tes bras? Les mains. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Les mains. Bravo! Excellent! Qu'est-ce que tu utilises pour marcher? Eh oui, ça c'est le pied. Peux-tu le dire avec moi? Le pied. Excellent. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu de ton corps? Le ventre. Bravo. On le dit ensemble? Le ventre. Ok. Et qu'est-ce que j'ai ici? Comment ça s'appelle ça? La tête. Peux-tu le redire encore une fois? La tête. Sur ta tête, tu as plusieurs choses que tu utilises tous les jours, comme la bouche. La bouche te sert à parler et à manger. Peux-tu le redire avec moi? La bouche. Bravo. Maintenant, tu te sers aussi de tes yeux. Peux-tu le dire avec moi? Les yeux. Oui, tes yeux te servent à voir. Tu as aussi quelque chose au milieu du visage? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est le nez. On le redit ensemble. Le nez. Bravo. Et enfin, qu'est-ce que j'ai ici sur les deux côtés de ma tête? Les oreilles. Excellent. On le redit encore une fois. Les oreilles. Maintenant que tu connais toutes ces parties du corps, tu vas pouvoir les utiliser dans la chanson. Aujourd'hui, on va chanter une chanson et on va utiliser les éléments de notre corps pour danser. La chanson s'appelle « Savez-vous planter les choux ?» et on va planter les choux avec des parties de notre corps. On va commencer avec le pied. Suis-moi. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le pied, à la mode, à la mode. On les plante avec le pied, à la mode de chez nous. Et maintenant, tu peux même te baisser sur le tapis et on va utiliser notre main. Tu es prêt? On les plante avec la main, à la mode, à la mode. On les plante avec la main, à la mode de chez nous. On les plante avec le coude, à la mode, à la mode. On les plante avec le coude, à la mode de chez nous. Et tu peux utiliser toutes les parties de ton corps, tes épaules, ton ventre, ton nez. Tu peux la chanter autant que tu veux et planter tes choux. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Petit Chaperon Rouge. On lui a donné ce nom parce que sa maman lui a fait un très joli bonnet rouge. Et avant, les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village, quand on la voit arriver, on dit « Tiens, voilà le petit chaperon rouge !» Petit Chaperon Rouge veut apporter un gâteau à sa grand-maman, qui habite dans la forêt. Son papa connaît bien la forêt, et il prévient Petit Chaperon Rouge. « Reste bien sur le chemin et ne parle pas aux inconnus !» Petit Chaperon Rouge promet de faire attention et s'en va dans la forêt avec son petit panier. Un loup qui avait très faim voit Petit Chaperon Rouge s'approcher. Miam! Il voudrait la manger. Mais il sait que le papa de Petit Chaperon Rouge travaille dans la forêt et risque de l'attraper. Alors il pense à un piège. Il s'approche de la petite fille. « Bonjour !» lui dit-il.
Où vas-tu comme ça? Petit Chaperon Rouge oublie qu'elle n'a pas le droit de parler aux inconnus et elle lui répond: Je vais chez ma grand-maman, elle habite dans la forêt. Le loup connaît très bien la petite maison de grand-maman. Il dit: Tu devrais lui cueillir un beau bouquet de fleurs pour lui faire plaisir. Petit Chaperon Rouge s'en va alors chercher des fleurs. Pendant ce temps, le loup court à la maison de grand-maman. Une fois dans la maison, il se précipite sur grand-maman, lui prend ses habits et l'enferme dans l'armoire. Quand Petit Chaperon Rouge arrive avec le gâteau et les fleurs, le loup l'attend, déguisé en grand-maman. Petit Chaperon Rouge s'approche du lit et elle trouve que sa grand-maman a une drôle de tête aujourd'hui. « Oh, grand-maman, que tu as de grands yeux! C'est pour mieux te voir, mon enfant, » dit le loup avec une voix de grand-maman. « Que tu as de grandes oreilles! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Que tu as de grandes dents! C'est pour mieux te manger, mon enfant! » Le loup saute sur Petit Chaperon Rouge. Petit Chaperon Rouge crie très fort et court vers la porte. Heureusement, papa entend Petit Chaperon Rouge crier et il arrive pour la sauver. Quand le loup entend le papa qui s'approche, il s'enfuit en courant. Soudain, ils entendent cogner dans l'armoire. C'est grand-maman! Elle est très heureuse de les voir. Tous ensemble, ils peuvent enfin manger le gâteau. Aujourd'hui, pour le bricolage, on a une invitée spéciale. Il y a Michaela qui va venir m'aider. Salut tout le monde! Alors, avec Michaela, on va vous montrer comment faire un super bricolage du corps humain. Pour le bricolage, tu peux prendre tout ce que tu trouves dans la maison. J'ai des marqueurs, j'ai des crayons de cire. Michaela a du papier de couleur et un bâton de colle. On peut prendre tout ce qu'on trouve dans la maison. Tu auras surtout besoin de 2 grandes feuilles blanches. Et si tu n'as pas de feuilles blanches, tu peux aussi t'allonger sur le carrelage et prendre des marqueurs effaçables. Alors, ce qu'on va faire avec ces feuilles blanches, c'est qu'on va s'allonger dessus. Michaela, tu vas commencer. Tu penses que tu vas t'allonger sur la petite ou la grande feuille? La petite, Mais pourquoi? parce que je suis plus petite que toi. Elle a raison. Ok, alors Michaela, c'est parti. Allonge-toi. Et je vais dessiner le contour de Michaela. Je trace maintenant le contour de Michaela. Je passe autour de ses mains, autour de sa tête. Oups. Et voilà! Maintenant, tu peux colorier le corps et coller ce que tu veux à l'intérieur. Et n'oublie pas de nommer les parties que tu es en train de colorier. Michaela, quelle couleur je devrais utiliser pour ta bouche? Ce qu'elle tu veux. Je pense que ta bouche est un petit peu rose. Alors, je vais dessiner ta bouche en rose. D'accord. Tu peux continuer de colorier les 2 dessins avec tout ce que tu trouves dans ta maison. Au revoir les amis! Coucou.